C'est votre avis, est-ce que le gouvernement en fait assez pour lutter contre l'épidémie ou est-ce qu'il en fait trop face à la 9e vague de froid? Est-ce que vous attendez de vraies mesures de la part du gouvernement? Tous les indicateurs sont dans le rouge, hein. Les contaminations montent, les hospitalisations montent et même les décès tristement montent. D'ailleurs, sur RMC, on vous le révèle, 60 EHPAD sont dans une situation de cluster. Mais ça fait 2 semaines que le gouvernement tergiverse, hésite, appelle à la responsabilité de chacun. Hier après-midi, Emmanuel Macron a remis le masque et il s'en est expliqué. J'ai mis le masque, non pas parce que je vous rassure, je serai malade ou autre, mais je suis les préconisations de mon ministre de la Santé et face à la remontée de l'épidémie et de la conjonction, je pense que c'est bien de faire de la pédagogie parce qu'on n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées forcément. Et donc c'est aussi une manière de reprendre des habitudes basées sur le volontariat et l'esprit de responsabilité. Voilà. Les gestes barrières, le masque et puis peut-être le vaccin. Voilà une des questions d'ailleurs que je poserai tout à l'heure à mon invité François Braun, qui est le ministre de la Santé et qui sera mon invité à 8h30 sur RMC et BFM TV. Mais la question, je vous la pose d'abord à vous. Et n'hésitez pas à me faire remonter toutes vos questions, toutes vos remarques, vos témoignages pour que je m'en nourrisse pour l'interview de tout à l'heure. Alain est avec nous au 32-16 qui nous appelle de Lyon. Bonjour Alain. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Alain, je dis que vous êtes dans Lyon, mais vous êtes routier, donc vous êtes peut-être sur la route là. Je suis arrêté, rassurez-vous. Bon, arrêtez dans quel coin? Je suis proche d'Auxerre. Proche d'Auxerre, vous n'avez pas fait encore beaucoup de route, vous venez de partir quoi. D'accord. Oui. Alain, dites-nous, vous, est-ce que quand vous entendez ces hésitations du gouvernement, est-ce que vous dites, bon maintenant il faut y aller, François Braun avait dit j'aurais pas la main qui tremble, est-ce que si ça ne tenait qu'à vous, vous remettriez le masque? Alors, s'il n'en tenait qu'à moi et à ma compagne, nous metterions le masque, mais moi j'aimerais aller au-delà. J'aimerais vous dire qu'on a été vaccinés, nous, 3 fois. On a le schéma complet. Oui. J'ai rajouté pour ma part la grippe. Cela, je regardais les dates avant de vous appeler. Et donc, ça fait 1 an. Il y aura 1 an, le 18 décembre, que nous avons eu la 3e dose. Oui. On entend dire ici et là à la télévision qu'au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, l'effet du vaccin tente à disparaître. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous qui avions le schéma complet de vaccination, on ne sait plus du tout quoi faire. En fait, on ne sait plus où on en est. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce qu'on doit faire un 4e vaccin Vous avez quel âge, Alain? Je me permets de vous demander votre âge maintenant qu'on se connaît. J'ai 56 ans, je suis 66. Bon, 56 ans. Alors, ce que va vous dire le gouvernement, c'est que, alors j'ai bossé mon François Braun, c'est que normalement, c'est très vivement encouragé à partir de 60 ans. Mais pour autant, ils vous disent que c'est autorisé et quand même conseillé pour tous, c'est-à-dire pour ceux qui ont 40, 50, 60 ans. Si vous vouliez vous faire vacciner, si vous souhaitez vous faire vacciner, Alain, normalement vous y avez droit. Alors attention, mais je pour vous une dis ça. 4e vaccination. En fait, on ne calcule plus, c'est-à-dire que ce qu'ils vous répondent. À condition quand même que la dernière vaccination date de plus de 6 mois. De plus de 6 mois, Emmanuel, c'est ça. Voilà. Ce qu'on veut, c'est quand même qu'il y ait un espace de plus de 6 mois entre 2 vaccinations, mais que vous en ayez eu 3, que vous en ayez eu 2, que vous en ayez eu 4, ne change plus rien à l'affaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est un rappel désormais, et on ne sait plus très bien à quelle dose on en est. C'est aussi pour protéger, ce qu'ils encouragent, c'est aussi pour protéger les proches. Je ne sais pas, Alain, si vous avez dans votre entourage peut-être des gens plus fragiles. Alors oui, j'ai mon papa qui a 75 ans, qui est à l'EHPAD à Joigny, dans Lyon toujours, et qui est positif. Et là, ils ont été isolés, ils ont été cloîtrés de façon à limiter la casse, parce que c'est dans un EHPAD, ils sont quand même fragiles, tout autant qu'ils sont. Comment il sent votre père, là, Alain? Il ne sent strictement rien. Bon. Oui, non, il ne fait pas la différence. Okay. Donc, non, il se porte bien, mais vous me dites donc on peut aller vous pouvez y aller. Alors après, je vous dis ça. Vaccin. C'est théorique, c'est-à-dire que oui, vous pouvez y aller, vous y êtes même tout à fait encouragé, surtout si vous rendez visite régulièrement à votre père. Cela dit, hier, un de nos journalistes a fait le test, c'est-à-dire qu'il a été dans 2 pharmacies différentes. Il a 35 ans, il est en bonne santé, mais il a tout à fait le droit de se faire vacciner pour un rappel. La première pharmacie lui a dit « Ah bah non, j'en ai pas pour les plus jeunes parce que j'en ai pas assez, donc revenez en janvier ». C'est-à-dire après les fêtes, alors qu'on nous dit qu'il faut le faire avant. Et puis la 2e pharmacie lui a dit moi j'en ai, mais comme j'ai pas reçu officiellement de directive des autorités sanitaires, je préfère pas vous le faire. Donc je poserai la question à François Braun tout à l'heure, mais ce qui me frappe, Alain, c'est que vous êtes très nombreux dans ce cas-là, c'est flou. C'est très flou, c'est vraiment très flou.